la maturité. Voilà, nos enfants nous regardent. Quand on parle de politique, ça veut dire que c'est déjà la vie. C'est déjà la vie. Ok? C'est la vie. C'est la vie d'un peuple. C'est la base même de la confiance. J'ai toujours dit, même la manière qu'on fait là, on sent que vous ne pouvez pas faire le mal dans la vie. Même le diable, si vous choisissez le diable, vous ne serez pas loyal, on va vous tuer. Parce qu'aujourd'hui vous êtes à gauche, demain vous êtes... Regardez un homme comme moi là, je suis là depuis dans mon camp. Je suis là depuis les années, j'avance. Vous croyez qu'on ne nous propose rien? Ce qu'on nous propose là, je suis sûr que peut-être c'est 5 fois ce qu'on vous propose. Oui, je suis sûr de moi. Même depuis le Cameroun. Je suis sûr de moi. Et si j'avais accepté, c'est moi qui est le député FDF de Mbangala. C'est moi. Si j'avais accepté. Et que si moi j'avais accepté, en 2018 là, je devais être député de Mbangala. Voilà les élections législatives 2017-2018 là. Si j'avais accepté les conditions, c'est moi le député FDF. Mais comme on a les problèmes de conviction, de loyauté, on va être les vrais leaders. On va être les vrais leaders de demain. Voilà le maire de Loum qu'on a arrêté l'autre jour où j'étais en cellule. Non, je ne veux pas être le genre de maire là. Je ne veux pas être le genre de maire là. Je peux être maire dans une ville où il n'y a pas de manège, où il n'y a pas de distraction. Les espaces d'accueil, de distraction, il n'y a pas. Je ne peux pas être le genre de maire là. Je peux être le maire ou bien un député dans une ville où on me dit qu'il y a un magistrat corrompu et il y a un officier de la police, gendarmerie, qui abuse de son autorité. Mais dis donc, il va tirer sur moi. Il va tirer sur moi. Parce qu'il ne veut pas s'en sortir. Je vais les inquiéter. Je peux être maire dans une ville où les fonctionnaires arrivent en retard. Mais oui, je peux être maire dans une ville où on ne prime pas les meilleurs fonctionnaires. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je peux être maire dans une ville où le procureur, sous-préfet, voilà, ils vont en week-end le vendredi, les bureaux sont fermés le lundi. Mais non, c'est moi le maire. Je suis le premier magistrat de la ville. Je vais mettre chacun à sa place. À sa place. Je vais vous arrimer. Pas la force, non. C'est la stratégie de la gouvernance. Celui qui travaille bien, voilà ses primes. Mais oui, tu es maire dans une ville. Tu ne donnes pas la bourse aux élèves. Il y a les meilleurs enfants là-bas. Vous voulez quoi? Vous voulez que le monde avance comment? Non. Voilà pourquoi on ne peut pas s'engager. Ça sert à quoi d'être député que c'est ta vie qui change? Non. Désolé. Désolé. Je dis que si vous voulez, c'est moi. C'est moi qui devais être député là-bas. Mais j'ai dit non. Je refuse la condition. Je refuse. Je ne peux pas vivre dans un monde pareil. Un monde d'injustice. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Voilà mon grand frère Eric King. Il est parti. Oui, il a insisté. Il est devenu maire. Il est où? Il est où? Tu es maire dans une ville où les hommes d'affaires te menacent. Ils ont l'argent plus que toi. Hein? Même pour ce qui est de droit. Ce qui revient à la population, à la mairie. Non, on ne te paye pas. La PHP ne paye pas les impôts. Tu as la carrière. C'est quoi? Un homme d'affaires appelle la police pour venir arrêter un maire. Tu as vu ça où? Il voit le sang en fait. Si moi je suis dans les endroits pareils, il voit le sang. Il voit le sang. Non, il voit le sang. Il voit le sang. Non seulement on va utiliser la loi, et maintenant, il voit la mafia. Parce que peut être maire dans un endroit où je suis le premier magistrat de la ville. Toi, un fonctionnaire, tu es venu me trouver là où je suis né, j'ai grandi, et tu penses que tu vas me menacer. Non, tu mens. Parce que même dans la mafia, on va régler ça, c'est tout. On va régler. Tu es maire dans une ville, tu comprends que voilà un enfant qui n'a rien fait. On le porte, on le jette en prison, tu ne dis rien. Tu apprends que ceux qui t'ont élu, quelqu'un en cellule, tu ne fais rien. Tu es quel genre de maire? Tu es quel genre de maire? Les gens ne connaissent même pas le rôle du maire. Le maire que tu vois là, c'est lui. Attendez, c'est le patron de la ville. C'est le patron de la ville. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien la famille, ok? Ça ne sert à rien. Donc prenez de la hauteur, prenez votre temps. Voilà. La vie, il ne suffit pas seulement de remplir les formalités en fait. Les réseaux sociaux, ça a beaucoup de paramètres. On peut faire beaucoup de choses avec. Hein? Tu peux commencer à donner les conseils. Tu vis en diaspora, tu as beaucoup de choses à prouver aux gens. Tu n'as pas besoin, voilà, de faire ce qu'on fait là. Que, oh, Maurice Kamto, les gens ici là, hein, on appelle qui là, les Michel Ganchou. C'est quoi? C'est quoi? On tire comme ça, on tire. Mais comment tu viens quelque part t'en prendre à quelqu'un qui était là? À quelqu'un qu'aujourd'hui, tous les moyens de communication là,
c'est de lui que ça vient. Pourquoi c'est comme ça là? Non. Les vrais seront toujours là. Les loyalistes seront toujours là. Les faux vont partir. C'est comme toi. Est-ce que moi, quand je dors, je pense aux gens comme toi là? Vous êtes nombreux là. Avec le temps, j'ai découvert que vous êtes des opportunistes. Peut-être chacun veut aussi sa part de terrain. Chacun veut aussi sa part de maison. Et c'est clair. Mais c'est clair, c'est vrai. Chacun veut sa part de maison, chacun veut sa part de terrain. Mais quand alors il se fait trop tard? Il se fait trop tard, les gars. Il se fait trop tard. Voilà, et puis ça détruit l'image. Hein. L'image des personnes que nous on croyait que vous êtes peut-être. C'est clair. C'est vrai. Il faut se dire la vérité. L'avenir est là en fait. L'avenir est là. Voilà, l'avenir est là. Celui qui veut s'engager en politique, il sache que c'est la vie des gens. Et puis c'est la vie des gens. Il faut qu'il me fasse attention. Voilà pourquoi beaucoup de respect au général Barcelo, beaucoup de respect à plusieurs personnes qui sont là depuis des années. Voilà, beaucoup de respect au général Barcelo. Voilà, qui est là sa ligne, il avance, il ne fait qu'avancer. Vous êtes arrivé hier. Vous criez. Moi j'ai honte. Je ne veux pas dire que je m'en fous. Je ne sais pas si c'est mon côté baranté, ou bien c'est l'éducation que j'ai reçue de ma mère, ou bien de la famille, je ne sais pas. C'est pas comment je vais changer à tout moment. Non, non. Papa, non. C'est un peu comme le problème de l'autre, le problème de notre frère, quand je prends position, vous parlez fort. Dans la vie là, tous les pays du monde, je dis bien que si, même s'ils savaient que le fisc le poursuit, tous les pays du monde ont les cas pareils. Toutes les familles ont les bandits. Toutes les familles ont les escrocs. Maintenant alors, on préfère l'un que l'autre. On ne peut pas préférer quelqu'un qui prend la maison, qui part avec ailleurs. Et c'est les autres qui profitent. C'est que je suis dans cette démarche-là. Et que j'assume. Et que le jour que moi, Mbanga Diaspora, je suis un officiel camerounais, ministre, député. Moi, Mbanga, quel que soit ce qu'un Camerounais a fait, je prends position. Vous avez la mentalité des pauvres. Vous êtes dans l'émotion. Vous avez ton image. Je m'en fous de ça. J'assume ce que je dis. J'assume ce que je dis. Les autres n'extradent pas. On les protège. Quel que soit ce que tu as fait là-bas, là, entre à l'ambassade, c'est fini, c'est mort. C'est mort. Parlez comme ça là. Vous êtes dans l'émotion. Je comprends. Beaucoup, vous avez honte. C'est ça un leader. C'est ça un leader. On préfère d'abord. On préfère qui? Voilà un ministre qui a volé notre argent, mettre chez lui. Voilà une maman qui a porté 400 millions disparaître avec. Maintenant, la mère elle va aller ailleurs vivre avec. C'est fini, elle ne reviendra plus jamais au Cameroun. Elle va aller vivre ailleurs avec. C'est les autres qui vont en profiter. Pendant ce temps, voilà un gars qu'on a arrêté aux États-Unis. Mais attendez, qu'est-ce que les Camerounais faisaient là-bas? Donc il était au Cameroun. Mais venez lui porter plainte au Cameroun, non? Venez lui porter plainte au Cameroun, on crie sur lui. Ouh! Mais là, c'est même bien. Vous le laissez. Quand on t'humilie là où on te connaît, c'est encore plus bien. Les gens n'ont jamais rien compris. Quand on t'humilie, nous sommes à l'ère du verseau. Aujourd'hui, on ne tape plus les gens. Aujourd'hui, en nos jours d'aujourd'hui, on ne tape plus les gens. Il y a des choses que quelqu'un fait. Tu le mets au carrefour. Il arrange ton problème. Voilà notre soeur, Angui, la footballeuse. Regardez ce qu'elle est devenue. Là, voilà, elle a accouché les enfants. Elle a accouché. Pourquoi? Parce qu'on a crié sur elle. Donc l'humiliation n'est pas une mauvaise chose. Nous sommes à l'ère du verseau. Les gens commencent à comprendre dans le monde qu'on n'a plus besoin de taper des gens pour arranger les problèmes. Et puis les Camerounais, là, moi, je vais vous amener à reconnaître qu'il y a les mauvais, il y a les bons. Quand tu ne veux pas, il y aura tout le banditisme, il y a tout là, il y aura tout l'escroquerie, il y aura tout ce qui est bien, il y aura tout ce qui est mauvais. Maintenant, il faut préférer, on doit avoir les préférences. On doit avoir les préférences. Vous, on préfère celui qui part avec, ou bien celui qui vient à la maison avec. Je préfère celui qui vient à la maison avec. Je connais ses maisons là-bas, il habite dans mon quartier là-bas. Je connais sa maison où il habite, je connais son immeuble. On ne peut pas venir prendre. On ne peut pas venir prendre, c'est tout. Arrêtons les graves, surtout quand nous sommes de la diaspora. Surtout quand nous sommes de la diaspora. Il n'y a pas plus criminels que les Européens. Il n'y a pas plus criminels que les Occidentaux, que les Asiatiques. Mais on les protège. Voilà un Chinois comme on a arrêté là. On va tout faire, on va le libérer. On peut négocier sa déportation. Il ne fait pas la prison au Cameroun. Mais s'il arrive en Chine, il se comporte comme ça avec un Chinois, on le met au poteau. Tu tapes qui? Tu tapes un Chinois. Regardez, voilà Sarkozy, il est en liberté. Il a détruit Kadhafi. Il a bombardé. Je suis dans cette démarche-là. Je m'en fous de vous. Écoutez-moi bien. Je m'en fous.
Parce que ma vision n'est pas la vôtre. Vous êtes nombreux là, vous êtes les clients. Vous êtes dans le clientélisme. Vous êtes dans le recherche, l'amour. Je ne suis pas ici pour rechercher l'amour. Je suis un leader. Je suis un leader, ça veut dire quoi? Si vous êtes dans la posture que voilà votre frère est condamné à mort, il y a un Nigérien ici là. Pourquoi on le fusille? Ça a pris 17 ans. Quelqu'un qu'on a arrêté avec un coup. D'ailleurs, ça a fait 17 ans. Même le président du Nigeria est venu en Indonésie prendre position pour son citoyen, négocier. Les Indonésiens ont dit que jamais. Et quand le président nigérian venait, il y avait la démonstration, il y avait marche. C'est comme ça dans la vie. Je suis dans cette logique-là. J'ai voyagé. Je sais ce que l'homme du dehors a besoin. Je sais ce qu'un citoyen qui est dehors a besoin. Le linge, ça se lave en famille. C'est tout. Donc je m'en fous de vos petites prises de position. Je suis dans la logique-là. Et personne ne peut enlever ça dans ma tête. Vous vous comportez là comme les Paul Biya. Ça veut dire, ah, dis donc, c'est son problème. Il a cherché les problèmes, non? Non. Tant qu'il est dans les mains des étrangers, moi je ne l'abandonne pas. Et c'est comme ça que vous encouragez les gens. Demain matin, quelqu'un aura affaire, vous allez l'abandonner. Dans les mondes qui se respectent, ton comportement là, devant un russe, on te met de côté. Vous croyez qu'on a choisi Vladimir Poutine pour rien? Dans les pays comme la Russie là, on voit ton comportement, tu dis ça contre un citoyen russe qui est dans un pays étranger. On te trouve dans la nuit chez toi. On te trouve dans la nuit chez toi. Mais oui, il y a des problèmes que même les services de renseignement entrent en activité, en action. On protège le compatriote, on le ramène à la maison, verse l'argent ici. Mais vous ne comprenez rien en fait. On est là dans la diplomatie. Mais quand vous êtes encore naïf, vous êtes là où vous commandez l'amour sur les réseaux sociaux. Oh non, vraiment, Banga Diaspora, vraiment, tu réfléchis comme moi là. Toi, tu peux réfléchir comme moi. Tu connais mon cerveau. Et moi, celui-là, tu peux réfléchir comme moi. Je te préfère si tu as fait un étranger, d'office. Voilà, je te préfère d'abord. Quel que soit ce que quelqu'un a commis. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Je suis dans la posture d'un Camerounais, de leader de demain. Je te préfère d'abord. C'est comme ça que les autres font. 80% tu as d'abord tort. Dans d'autres pays là, tu peux porter plainte. Quand on se rend compte qu'on a lu ton nom, on se rend compte que ça c'est pas un nom gabonais, ce n'est pas un nom guinéen, ce n'est pas... D'office tu as tort. Tu commences à avoir tort. On commence à changer avec toi. Oui, parce que tu as fait un chinois. On commence à changer avec toi. On parle comme ça de beaucoup d'argent. Les commerçants sont en Chine tous les jours. D'abord, te dire que si tu portes plainte, tu en as perdu. Tu comprends? Écoute-moi bien là. Imagine, il y a des gens qui ont fait les transferts d'argent aux Chinois. Parti là-bas. On te dit que si tu portes plainte, tu as perdu. On ne considère pas ça. Pourquoi? Parce que tu es étranger. Parce que tu es étranger. Mais le même Chinois fait ça à un Chinois. Il rentre en Chine. On le même. C'est comme ça. Négocions notre citoyen rentre à la maison. Je suis dans la démarche là. Et puis concentrons-nous pour les affaires du Cameroun. Tant que tu vas venir me dire que, je vais te dire que les vrais bandits sont au Cameroun, c'est tout. Que pourquoi tous pour toi c'est tout pour... Oui, c'est pas bien. Parce que si notre pays était bien là, si on n'est pas dehors dans le pays des autres, quand tu te balades là, tu as vu combien de Sud-Africains dehors? Dis-moi un peu là. Quand tu te balades là, tu as vu combien de Sud-Africains? Quelqu'un m'a dit que non, dans le pays, il y a... Quand on parle que quand tu te balades, tu as vu combien de citoyens de Sud-Africains dehors? Ça veut dire quoi? En Indonésie, je te dis que j'ai vu 10. Au Cameroun, j'ai vu 20. Il y a les nationalités que partout où tu pars, tu vas les trouver. C'est pas parce que tu as vu 10 Sud-Africains en Irlande qui sont nombreux dehors. Non. Peut-être ils sont dans certains pays. Mais ils ne sont pas partout, contrairement aux autres. Donc ils sont dans les pays qui sont encore plus bien que chez eux. Donc ça veut dire qu'ils sortent rarement. Donc voilà, depuis que je te balade là, tu as vu combien d'Angolais? Même les Gabonais, est-ce que tu les vois? Tu peux les voir dans certains pays, ils sont pas partout. Même les Guinéens équatoriales, est-ce que tu les vois beaucoup? Tu ne les vois pas beaucoup. C'est comme ici en Indonésie. Tu peux voir un Gabonais. Mais alors que le Camerounais, tu vas les voir. Alors que les Nigériens, tu vas les voir. Même les Ivoiriens, ils ne sont pas trop nombreux en Asie. C'est comme ça qu'on parle. Il y a les pays que tu vas fouiller là, tu ne les vois pas quelque part. Donc tant pis pour celui qui ne peut pas comprendre la diplomatie. Et c'est ça le changement. Ok? Et ça fera partie derrière. On appelle ça quoi là? Ça va faire partie de la constitution du Cameroun. Oui. Protéger son citoyen d'abord. Mais c'est clair.
Donc, tant pis pour vous, vous êtes dans la démarche, vous voulez avoir l'amour des gens. Non, 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 non. Si moi je suis leader demain, ce n'est pas le sentiment. Voilà, où ça passe, où ça casse, c'est clair. Quand il a fait comme ça, là, c'est la diplomatie, il faut connaître bien parler. Donc, on comprend que si on vient vers vous, c'est vous qui allez trahir votre frère. C'est vous qui allez trahir votre frère. Quelqu'un a dit que non, on n'accepte pas tout le monde, même dans les pays développés. On s'accroche à celui qui a beaucoup d'argent. Si quelqu'un a l'argent au Cameroun, là, on fait tout pour le protéger. C'est clair. On fait tout pour le protéger parce que son argent, ça va nous aider. On sait comment on va prendre. L'État ne manque jamais les moyens. Comment entrer en possession de son dû. L'État ne manque jamais. Voilà. Vous voyez les présidents français, quand ils se baladent là, quand ils voyagent avec les hommes d'affaires. Pourquoi les Français payent les impôts dans leur pays d'origine? Pourquoi? Mais on s'entend qu'on t'a protégé, on t'a fait gagner les marchés. Il faut payer la dîme à Babylone. C'est comme ça. Les Bolorais nous tabassent, ils nous tuent partout, les Total, les Shell, tout ça. Alors, donc arrêtons ça. C'est ça le changement. Quelque chose que ton frère fait, c'est ça le changement. C'est ça le changement. Ne croyez pas que le changement, oh non, c'est ça le changement. C'est ça le changement. C'est clair. Donc, calmons-nous un peu là. Voilà, calmons-nous. Donc, vous croyez que je vais venir ici là m'asseoir. Et tu vas voir, je ne sais pas. C'est bien, chacun peut parler, hein, chacun peut prendre position. Mais dans la vie, il y a des sujets qui sont trop sensibles. Il y a des sujets qui sont trop sensibles. Oui. C'est comme Aïcha Kamoas. C'est notre soeur. Celui qui l'aime doit lui dire la vérité. Petite soeur, tu parles des gens que au Cameroun ils sont plus forts que toi. Fais attention. Les autres cherchent les problèmes. Ils sont dehors. Ils ne viennent pas au Cameroun. Parfois ils ne sont même pas camerounais. Ils ont les passeports Bordeaux. Quand il sait qu'il a un problème, il part à l'ambassade, il se présente. Maintenant, s'il y a un problème, l'ambassade vient le défendre. Si tu étais française, ce qu'on est venu le défendre. Tu as vu la fille là, Fleur de Lille. Elle a des problèmes, l'ambassade est venue. Au moins, on va comprendre que non, l'ambassade de la France ou bien un agent de l'ambassade était là. C'est pour les banalités. Terminé, terminé, terminé. On a connu ici Frédéric par son âme. Il avait eu un problème ici là avec les Indonésiens. L'ambassadeur est venu l'enlever. C'est quoi? Quoi? Faussement. Quoi? Tentative d'escroquerie. Est-ce qu'il connaît ça? Est-ce qu'il connaît ça? Ok, prépare-toi, tu vas rentrer. Ok? Prépare-toi, tu vas rentrer. Tentative d'escroquerie. Mais attendez, vous parlez quoi là? Les agents d'ambassade débarquent. C'est parce que nous venons des pays pauvres. Le même Français, on l'arrête quelque part, on vient intervenir pour lui. Mais toi, on dit que tu as amené une fille dans la chambre. Oh, il faut que tu payes. Tu découvres que c'est un homme. Oh, les problèmes commencent, les cris commencent. Quand on se rend compte que tu es africain, te voilà en train de te retrouver au commissariat. On t'impose de payer. Pendant ce temps, l'américain, pour un petit problème, l'ambassade ou bien les agents d'ambassade ont regardé. Donc c'est pour dire que quoi? Si nous voulons le changement, sachons que notre frère soit bon ou mauvais, nous devons d'abord lui faire sortir de là-bas. C'est clair. Et c'est un service. Au départ, tu penses que ce n'est pas un... C'est un service. Le moment venu, tu vas payer. C'est clair. Tu vas payer. Il y a des gens qui arrivent comme ça là. Comme ils arrivent à l'aéroport là directement, on les prend. On les prend. Et il y a un Camerounais ici là, avec la nationalité indonésienne. Il est arrivé aux États-Unis. C'est même sorti à la presse. Il est arrivé aux États-Unis. Comme il vit aux États-Unis, un Camerounais. Il est arrivé aux États-Unis avec certaines choses, on l'a pris à l'aéroport. L'agent d'ambassade est venu. Non, on l'a défendu, on l'a laissé. 1 an, 2 ans, 3 ans, là voilà 4 ans, il revient en Indonésie. C'est à l'aéroport, comme qu'on l'a pris d'abord. C'est à l'aéroport qu'on l'a pris. Viens nous justifier. Hein. L'histoire que tu avais parlé là, c'était même quoi là même? C'est ça les vrais pays. C'est ça les vrais pays. Les vrais pays n'abandonnent pas les citoyens. Nous n'avons pas du changement, mais quand un frère a des problèmes, on sort, on commence à danser. Non, ce n'est plus ça la justice qu'on demande. Là, c'est de la haine, c'est de la jalousie, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Respectons ceux qui ont réussi dans la vie. Voilà pourquoi les gens qui ont réussi dans les grands pays, on a tout fait. On a simplifié la loi de telle en sorte qu'ils peuvent payer la caution. Ils sortent. Ils sortent. On t'appauvrit. On tape là où ça fait mal. Dépose la caution. Vous êtes en train de parler de quelqu'un que bientôt, dans quelques jours, peut-être il sera libre. Il sera libre. Il peut déposer sa caution. Il sort. Chez eux, la loi n'est pas pour tuer les gens. La loi, c'est pour que tu arranges ton problème. Il est poursuivi par le fisc, comme j'apprends.
Et celui qu'on lui dit que bon, ok, dépose la caution 200 000 $. Il dépose la caution 200 000 $. Il est sorti, il résout ses problèmes. Tu as participé à quoi? Mais non, mais non, mais non. Aïcha, comment on peut me parler, on ne parle, on peut me dire qu'on ne parle même pas. Parce que le Cameroun, avec sa soeur, son frère camerounais, ils ont les problèmes là-bas. Maintenant, si on l'aime, il faut qu'on lui dise la vérité. Si tu passes ton temps à tirer, à parler des gens qui sont dans un endroit là où il n'y a pas la loi, prépare-toi aux conséquences, c'est tout. Tu mets ta vie en danger, petite soeur. Est-ce que le dit c'est parce qu'on n'aime pas Aïcha? On lui dit la vérité. Parce que là-bas, il n'y a pas la loi, c'est le guet-apens. C'est celui qui est fort qui gagne. C'est celui qui est fort qui gagne. Il n'y a pas la justice, il n'y a pas la loi. Il n'y a pas. Donc pour que tu sortes là-bas, il faut toi aussi. Tu es quelqu'un derrière toi aussi. Et là, ça ne marche plus. Ce n'est pas le genre de pays là qu'on a besoin. Ce n'est pas le genre de pays là qu'on a besoin, les gars. Donc calmons-nous, ok? Apprenons à nous aimer sur la toile. Il y a le comportement des gens sur la toile. Tu sens que celui-là, non, il n'est pas amour, il n'aime pas. Et ce n'est pas bien. Il n'aime pas. Apprenons à voir les gens, on les accepte. Et le jour que ça ne va pas, tu sors, tu dis ce que tu as dit, tu te retrouves toi. C'est comme ça. Il y a un là récemment là, qui m'a appelé, il me dit Mbanga, je vois tes sorties, j'ai compris sa voix. Il dit ah, c'est comment non man, ça va. Vraiment, il faut laisser les gens là vraiment. Alors que je parle de lui, je lui dis ses vérités, mais ça n'est pas de l'acharnement. Quand on veut la vérité, ce n'est plus l'acharnement. On met l'acharnement de côté, on dit ce qu'on pense. Ne réglons pas les comptes. Évitons les affaires personnelles. Faisons beaucoup attention. Évitons les affaires personnelles. Voilà. C'est un peu comme le petit là qui est parti là. Il a monté ses fesses. J'ai aussi appris qu'il y a un petit là qui a monté ses fesses. On dit que son père est en train de pleurer. Il a fait venir son père pleurer. Mais quel est votre problème? Quel est votre problème? C'est ça, on dit un père qui aime son enfant, il pleure avec son fils. Il pleure avec son fils. Vous ne savez pas que dans la vie, parfois dans la vie, à quelque chose de malheur vient. Il fait pleurer son fils. Il fait pleurer son père en public. Ne soyez pas surpris qu'après ça, il décide de changer pour la vie. C'est comme ça la vie, hein. Laissez les gens tranquilles, mon frère. Tu n'es pas de sa famille. Un père, il vient pleurer avec son enfant. C'est comme ça, un homme doit pleurer, non? Vous voulez quoi même? Vous avez dans quel pays? Quand tu vois le papa là, c'est comme s'il en met un peu. C'est ça, on dit l'amour d'un enfant. Si vos parents, si vous n'avez pas eu la chance comme nous d'avoir les pères, voilà, qui nous ont donné beaucoup d'amour avant de partir, voilà, ils sont morts très jeunes. Voilà, il ne faut pas en vouloir aux gens qui ont les parents. Il doit pleurer avec son père. Son père doit pleurer pour lui. Qui est mieux placé pour pleurer pour toi? Si ce n'est pas tes parents. Mais il est dans son devoir, il est dans son rôle. Il vient assumer l'acte de son fils en public. C'est ça, on dit l'amour. C'est ça, on dit l'amour. Qu'est-ce que vous voulez? Il ne faut pas devenir aigri en fait. J'ai toujours dit, je respecte les gens qui ont leurs parents. Je respecte les gens qui ont leurs parents. Je respecte les gens qui ont reçu l'éducation de leurs parents, qui ont reçu de l'amour de leurs parents. Oui, c'est comme moi, il y a des choses que je force avant de faire. On n'a pas reçu l'amour du père, parce qu'il est mort très jeune. Vous voyez quelqu'un qui est là avec son père, quand tu le regardes, peut-être il peut être peut-être l'un des derniers enfants. Alors, quand tu vois son père là, il est un peu laid, plus âgé. Peut-être c'est un dernier enfant. Voilà, il vient assumer les conséquences. Parce que c'est pas facile de laisser l'enfant seul s'exprimer. Peut-être ce qu'il devait faire, il pouvait utiliser peut-être sa page, son compte, pour faire passer son père là-bas. C'est mieux, non? Qu'est-ce qui va pas? Vous êtes tout dans la logique de la vie. Mon frère, quand tu vois le père de quelqu'un quelque part ou bien sa mère, tu fermes ta bouche. Tes limites s'arrêtent là. Tes limites s'arrêtent là. C'est celui le géniteur. Dans les gars, après Dieu, c'est nos parents. Un père vient entrer dans un endroit où il y a son fils, tu le juges. Quand tu vois le père de quelqu'un, ça veut dire que c'est lui qui est là. C'est son créateur en fait. C'est lui son créateur. Dieu passe par nos parents pour nous donner la vie. Dieu passe par nos parents pour nous donner la vie. J'étais quelque part hier avec un candidat pour le visa. Voilà, le gars pour offrir son compte. On arrive là-bas, on demande le nom de sa mère. Il dit qu'il est marié. On dit que non, on veut le nom de ta mère. Mais oui, on veut le nom de ta mère. Alors, on pose la question, elle est vivante, oui. On veut le nom de ta mère alors que tu es marié. Tu vois? On dit qu'en Indonésie, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça la vie. Ton géniteur, ta génitrice, ce sont tes dieux. Voilà. Ils sont mieux placés à recevoir tes coups, à demander les excuses à ta place. Et voilà un papa qu'il faut respecter. Combien de parents auront le courage
pour venir assumer que oui, celui-là c'est mon enfant, je l'assume. Donc petit frère, aime tes parents. Aime tes parents, j'espère que les pleurs de tes parents doivent t'amener à comprendre que l'acte que tu as posé là, aucun parent n'attend ça de son enfant. Et quand je regarde, tu n'es pas peut-être un petit affamé, peut-être tes parents te donnent le nécessaire. Derrière le fait que ton père accepte de jouer le rôle là dans tes vidéos, tu vois pas que c'est trop donné, petit. C'est pas trop d'amour. Hein? C'est pas trop d'amour. Quand tu es dans tes TikTok là, tu invites tes parents, c'est pas beau. Regarde, vous voyez. Voilà pourquoi faites attention. Avant, quand vous êtes sûr que, quand tu es sûr que ce que je vais faire là, je dois pas faire comme dans ma vie. N'engage pas tes parents dans ça. Quel que soit ce que tu vas engager dans ta vie, apprends à être réglo dès lors que tes parents se retrouvent dans ton business, dans ta chose. Sache que ce que tu fais là, c'est clean. Parce que l'acte que tu vas poser là, automatiquement, a un impact sur l'image de tes parents. Voilà un père qui t'a tout donné. Voilà pourquoi dis-toi que, quel que soit ce que tu donnes à ton enfant, ne sois pas surpris demain de ce qu'il peut devenir. C'est clair, la vie c'est comme ça. La vie c'est comme ça. On accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. Faites attention. Voilà. On accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. On accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. Donc, beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Voilà. Les gens pensent que la vie est aussi facile. On accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. Ok? Voilà. Il y a les enfants qui déposent tout là-bas, ils ne prennent pas, ils ne touchent pas. Voilà. Un autre là, c'est le problème. Il entre dans la chambre, il se cache au plafond. Il se cache au plafond. Les parents sortent, c'est là, il fait le travail. Voilà. L'autre, il fait le sale à la maison, on accuse le neveu qui est venu fréquenter à la maison, on accuse la nièce, il s'en fout. C'est comme ça. Alors qu'il a tout. Pour être un enfant bien éduqué. Donc c'est pour vous dire que faites attention. C'est comme beaucoup de petits là, ça dit non. D'autres prennent l'arme de leurs parents pour aller faire le sale. Pour aller braquer même. Alors, pour aller braquer. Alors qu'ils viennent des bonnes familles. Donc il y a des gens comme ça là, tu ne sais pas ce qui les a influencés. Voilà. Tu ne sais pas ce qui les a influencés. Donc c'est pour dire, faisons beaucoup attention. Prenons de la hauteur, mes chers frères et sœurs. Ok? Prenons beaucoup de la hauteur. C'était le week-end aujourd'hui. Donc voilà les produits pour les yeux. Ouais, Dieu donné, comment tu vas Dieu donné? Voilà les produits pour les yeux. Ok? Voilà les produits pour l'hypertension. Ok? Les produits pour perdre le poids, le glycérine. Tu le prends avec le thé, 3 boîtes. Ça te fait perdre 7 kilos, 3 boîtes. Ok? On a les produits pour l'acide urique, c'est-à-dire la goutte. Contactez-moi à la goutte. Voici les produits pour les femmes qui souffrent des myomes, les kystes et les fibromes. Ça se prend avec le thé. Kyste